Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de demain, le vendredi 6 décembre 2024. Et oui, déjà, ça passe vite, ça passe vite. On va aller regarder ce qui se passe, mais avant ça, laissez-moi me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Suelen, Graine de Magie. Je suis médium voyante et cartomancienne, je suis également créatrice d'oracles. Et puis, je suis aussi formatrice en cartomancie. Voilà, vous savez tout sur moi. Bon, les amis, on se réchauffe, il fait pas chaud dans le sud-ouest, je sais pas chez vous, mais chez moi il fait pas très chaud. On va aller regarder tout ça. Rappelez-vous que c'est une vidéo sur quelque chose de général, ça va pas parler à tout le monde, on garde bien son bon discernement, son libre arbitre et tout devrait bien se passer pour cette jolie lecture qui nous attend. Voilà. Les amis, aujourd'hui, alors hier, on avait pris le murmure des animaux et je vous avais dit, on a aussi dans la même thématique, le murmure des fleurs que j'aime beaucoup aussi, de la même auteure, Émilie Lee, aux éditions Le Duc. J'aime beaucoup, donc aujourd'hui, on va prendre 3 petites cartes pour le message principal avec cet oracle. Voilà. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous allez sous la vidéo, d'accord? Vous avez toutes les infos pour me contacter. Vous avez également, si vous voulez faire la prochaine formation cartomancie ou éventuellement, si vous voulez acheter un de mes oracles, vous avez tout dans la description. Voilà, vous savez tout. Alors les amis, ce week-end, je serai à côté de Bordeaux, dans la petite ville du Le Hayan, voilà. Donc je serai là-bas en salon bien-être, je vais faire des consultations sur place, je vais également vendre mes oracles, je serai avec mon mari. Donc si vous souhaitez me rencontrer, vous faire dédicacer votre oracle, je serai présente au salon du Hayan. Voilà, allez. Le Hayan, c'est à côté de Bordeaux, hein, c'est dans la périphérie de Bordeaux, pour ceux qui veulent venir me faire un coucou. Allez, on y va, c'est parti. Le murmure des fleurs, il y en a déjà une qui est sortie. Je sors du mental pour me connecter à mon cœur et je cesse de penser, je ressens. Ça ressemble un peu à l'énergie qu'on avait pour aujourd'hui. Il y avait une énergie un peu dans l'idée de vouloir tout contrôler là. Alors attends, parce que hop, il y a des cartes qui se sont collées. Et là, c'est un petit peu encore ça. Mais alors, tu sors pas tout à fait du mental, hein. Il y a quelque chose comme ça. Alors attends, je mets mon portable en silencieux, je vois que je reçois des messages en même temps. C'est pas le but. On y va? Allez, je sors du mental pour me reconnecter à mon cœur, je cesse de penser et je ressens. C'est beau, très beau message. On a aussi le message de la marguerite avec les enfants, le message du lilas, oh c'est trop chouette, c'est trop joli, avec le cercle familial. Bon, concrètement ça concerne un peu la famille, les enfants, les projets, l'avenir ensemble. Alors, moi j'ai l'impression que demain, il y a cette idée, je me prends beaucoup la tête sur l'avenir, sur le futur de ma famille, sur cette idée de... Alors, la carte des enfants, le cercle familial, comment je vais construire ma vie de famille, comment on va avancer dans notre relation. Ça peut être aussi lié à vos parents, si vous n'avez pas d'enfants. Ça peut être aussi si voilà, vos enfants sont grands, plus en âge. Vous avez juste besoin, en fait, demain, de vous reconnecter aux vraies valeurs, à votre cœur. En fait, vous vous inquiétez trop, vous êtes trop dans qu'est-ce qui va se passer demain, etc. Et vous n'êtes pas reconnecté au moment présent. C'est pour ça qu'on vous parle de sortir du mental, parce que le mental, lui, il a tendance à regarder le passé, l'avenir, mais il n'est pas maintenant tout de suite. Il est en train de cogiter à plein de trucs qui se sont passés ou cogiter à plein de trucs qui vont se passer, qui vont se produire et qui, ça se trouve, ne se produiront même pas, d'accord? Et en fait, cette reconnexion au cœur, elle vous parle des enfants parce que c'est cette idée de vraiment prendre le temps d'être avec votre famille, avec vos enfants, de peut-être aussi, cette carte des enfants, l'enfant est toujours un peu dans l'apprentissage, il est toujours un peu dans l'insouciance, dans l'innocence. Et le fait de cesser de penser et de ressentir, c'est un peu comme les enfants. En fait, les enfants ne se posent pas de questions. Ils ne sont pas dans le mental. Eux, ce qu'ils veulent, c'est s'amuser, jouer. Et c'est un petit peu ça qu'on vous dit, de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour tout simplement reconnecter aussi avec votre cercle familial. Vous êtes peut-être trop dans le boulot, trop dans ci ou trop dans ça. Et en fait, vous n'arrivez pas à sortir... de cette énergie un petit peu qui est compliquée pour vous. Vous êtes toujours sur le qui-vive, vous êtes peut-être aussi une maman poule à toujours regarder si votre enfant va pas tomber, vous voyez,
lâchez, laissez un peu du souffle, laissez faire en fait, laissez plus de douceur dans votre vie sur la journée de demain. Et il y a cette idée aussi qui est très forte, et là c'est mon guide qui m'en parle, il y a vraiment cette forte idée de connexion, de communication, de reconnecter les liens avec vos proches. Alors, la famille, on ne la choisit pas, on choisit ses amis, et parfois les amis, c'est la famille, d'accord? Donc quand on parle de cercle familial, pour moi, c'est pas forcément la famille proprement dite, mais c'est votre cercle dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous avez été accepté, d'accord? C'est peut-être de passer du temps en famille, avec vos amis, avec vos enfants. Vous avez besoin d'une reconnexion, et on sent que c'est assez fort, ok? Donc on va voir le tirage, on va aller voir un petit peu comment ça se passe. Aujourd'hui, on va prendre le tarot du royaume caché. Ouais, vous avez vu, je vous ressors des pépites là. Je le trouve magnifique. Ce tarot-là, c'est un de mes préférés. Je l'ai depuis très longtemps. Ça fait, vous voyez, la boîte, elle est bien, elle est abîmée. C'est un tarot que j'utilise souvent quand même. J'ai eu un vrai coup de cœur. Alors, pour vous dire, je l'ai même, en fait, il paraît très épais comme ça, mais c'est parce qu'en fait, je l'ai plastifié. Voilà, il n'y avait pas de pelliculage dessus, donc moi je l'ai plastifié pour le protéger, ce tarot. Je trouvais que c'était important. Enfin bon, je raconte ma vie avec mon tarot. C'est un de mes chouchous, mais bon, voilà. Allez, on y va, c'est parti, on va aller voir avec le tarot ce qu'on a besoin de savoir, ce qu'on a besoin d'apprendre. Mais on voit qu'on a surtout besoin de ressentir sur cette journée de demain. Ce vendredi, là, il va être fait pour ressentir, se reconnecter, se faire du bien, se faire plaisir, arrêter d'être dans le contrôle. C'est ce qu'on avait pour aujourd'hui, arrêter d'être dans le contrôle pour se laisser aller. Et en fait, c'est un peu ça. Arrêtez de vouloir contrôler ce que vos enfants ils ont envie de faire. Arrêtez de contrôler, de dire à tout le monde ce qu'ils ont à faire. Lâchez, laissez faire. Allez. On y va? À la coupe, on a le monde. C'est une énergie qui est incroyable. Cette carte du monde, je trouve vraiment très beau. Je vais cacher parce que sinon, je peux être amenée à être censurée par YouTube parce que la dame, elle est pas tout habillée. Quand même. Le monde et le 3 d'épée. C'est exactement ça, en fait. Parce que cette énergie du monde, elle te demande de te réaliser. Elle te demande d'être récompensée par la vie. Elle te demande d'accueillir, en fait, tout simplement. Et cette énergie du 3 d'épée, en fait, elle t'empêche d'avancer parce qu'en fait, toi, tu ressens la solitude, la blessure. Tu vois, il y a cette énergie de tristesse. Tu vois, regarde, si tu regardes, elle a des jolies roses, mais elle se fait piquer par les épines et du sang coule sur sa toge, sa robe. Et on sent qu'elle est blessée, elle a mal. Et c'est pour ça peut-être qu'elle regarde vers le passé et elle regarde ce monde en se disant ça serait incroyable, ça serait merveilleux, mais je me sens tellement triste, je me sens tellement dans une énergie de solitude, de tristesse que j'arrive pas à dépasser ça. C'est pour ça que vous êtes dans le mental, parce qu'en fait vous avez souffert, parce qu'en fait il y a eu des choses qui se sont passées qui font qu'aujourd'hui vous êtes beaucoup dans le mental, vous réfléchissez, vous procrastinez, vous êtes en train de vous dire voilà comment je vais faire, etc. Mais en fait, le meilleur moyen d'atteindre ce monde, cette réalisation, cette complétude, comme je vous ai dit, c'est vraiment de lâcher en fait. Qu'est-ce qu'on a derrière la carte du monde? On a le 8 de bâton. Si vous lâchez, ça va aller très vite. 8 de bâton, c'est une énergie d'action, ça accélère le mouvement, c'est le fait de se dépasser. Attention aussi parce que le 8 de bâton, c'est vouloir aller trop vite aussi parfois. C'est aussi une énergie qui vous parle de recevoir des nouvelles, d'accord? De recevoir des nouvelles plutôt sympathiques parce que le 9 de denier qui est juste derrière, vous voyez, elle est belle cette carte. Franchement, ce tarot, il est trop beau, quoi. Le 9 de denier, c'est vous avez le self-control et vous vous sentez libre, d'accord? Libre. Libre de, peut-être avec ce de denier aussi derrière, de jongler, d'équilibrer votre vie, de savoir ce que vous voulez réellement. Il y a un petit côté comme ça. Avec le 3 d'épée, qu'est-ce que j'ai? Eh ouais, c'est ça. 2 de bâton, il y a l'idée en fait que vous êtes triste parce que vous savez qu'il y a un projet qui doit se faire, d'accord? Le 2 de bâton, en fait, c'est quand on a... en fait, moi, ça me fait penser, tu sais, quand tu as une idée, que tu y penses beaucoup, tu es beaucoup dans le mental, tiens, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, mais il n'y a encore rien de mis en place. C'est les prémices d'une idée, c'est les prémices de quelque chose, et tu te vois déjà loin, tu te vois déjà haut, tu vois un peu comme Aznavour, je me voyais déjà en haut de l'affiche. Tu vois, c'est un petit peu ça, tu te vois déjà très loin, tu te projettes, et du coup, ça te rend, il y a une espèce d'amertume, parce que
ça te blesse parce que tu n'es pas encore dans cette énergie et je vais faire ça, et je vais faire ça, et je vais faire ça. Mais dans le passé, on m'a fait ça, donc attention à ça, tu vois, il y a une énergie un peu comme ça. Et du 2, on passe au 3 de bâton. Ça veut dire qu'on commence à mettre en place le puzzle pour avancer. Vous voyez, ce couple vient d'avoir ce bébé, c'est extraordinaire, c'est le début d'une nouvelle vie, on part à la conquête et on explore de nouveaux territoires qu'on ne connaissait pas. Et ça c'est du remue-ménage parce que ce 5 d'épée, il vient te dire qu'il y a du conflit, que tu vas dépasser tes limites, tu vas pas forcément être d'accord avec les autres, tu vois, il y a quelque chose comme ça, mais au final, c'est pour de l'harmonie, c'est pour de la douceur, c'est pour de la richesse intérieure, c'est top. Il faut juste que tu dépasses ton mental. D'accord? Pour moi, le 3 d'épée, il y a aussi une question de mental. Les épées, c'est le mental. Les épées, c'est cette connexion avec l'intellect. D'accord? Donc forcément, ça a un lien avec ton mental. Allez, on va avoir plus de précision. On va aller regarder un petit peu vers quoi on va. Alors, les enfants, ça peut aussi parler d'un projet. Hein. Ça pourrait totalement parler d'un projet et de l'idée d'aller vers quelque chose de nouveau et peut-être d'emmener aussi des personnes sincères, honnêtes pour pouvoir aller avec vous dans ce projet. Hein. Ça pourrait. Et ça vous fait flipper. Hein. On sent qu'il y a quelque chose qui vous fait flipper. Hein. Allez, on le laisse de côté. On reviendra après voir d'autres choses. Allez, au centre du tirage, vous commencez à comprendre un petit peu la pratique pour les anciens et puis pas pour les nouveaux, vous allez vite comprendre. La carte du milieu, c'est un petit peu ce qui va nous confronter dans la journée de demain, c'est ce qui va être un petit peu chiant, ce qu'on va devoir un peu travailler, d'accord ? Le 10 de coupe, c'est une énergie plutôt favorable parce que le 10 de coupe parle d'harmonie, de bonheur et on parle aussi de la famille beaucoup avec le 10 de coupe. Hein. C'est aussi cette idée de famille, de la joie, etc. Pour moi, demain, cette idée que ça va être compliqué de trouver une harmonie, alors pas seulement avec la famille, j'ai l'impression envers les autres. Alors que ce soit les enfants, la famille, les amis, on a du mal à se connecter aux autres. On a du mal à être avec les autres. Il y a cette énergie-là qui est comme si tu n'arrivais pas à être là maintenant tout de suite. Il y a quelque chose comme ça. Tu n'arrives pas à être stable, t'arrives pas à être... c'est pas stable, tu n'arrives pas à être dans la sensibilité du moment que tu es en train de passer. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on y va et on va voir. 9 de denier est trop bien. 7 de bâton. Ok. Alors, on te parle d'un défi, d'un objectif à atteindre. Avec le 7 de bâton, c'est un petit peu ça. C'est je me mets un défi, je me mets des objectifs, je suis déterminée à atteindre quelque chose. Quelque chose qui va me permettre d'être libre, me permettre d'être mon leader, de me permettre de m'accomplir, d'accord ? Et pour ça, j'ai besoin des proches, j'ai besoin de ma famille, etc. Seulement, en fait, vous avez cette tendance justement à voir ça comme un défi, d'accord ? Et en fait, il ne faudrait pas que vous le voyez comme un défi, il faudrait plutôt que vous le voyez comme un support. Cette famille, pour vous ou ses amis, vont être vraiment l'idée qu'il y a un support pour venir vous aider. Mais vous ne le voyez pas comme ça. Vous laissez passer de côté la chance qui vous est donnée. Le chevalier d'épée, lui, il vient vous parler d'être déterminé, de partir à la conquête de, d'accord ? Il est intelligent, il sait ce qu'il veut. Encore une fois, les épées, on est dans l'intellect, ok ? On sait ce qu'on veut et on veut y aller et on va droit devant. La reine de coupe, elle te parle de sensibilité, de générosité, d'empathie. Elle est en plein dans la compassion, elle est généreuse et elle donne, tout simplement. Attends, j'allume juste la batterie de mon PC. Parce que monsieur est en train de me dire qu'il n'y a plus de batterie et ça risque de couper. Voilà. Hop. Je suis désolée. C'est pas prévu au programme. Moi, concrètement, dans ce tirage, j'ai la sensation qu'en fait, vous avez des idées, mais en fait, vous êtes tellement ancré là-dedans que vous voyez pas tout le reste, en fait. Et vous oubliez de donner de votre temps et vous n'êtes pas dans l'empathie vis-à-vis des autres, vous n'êtes pas dans la sensibilité. Donc, attention à ce côté-là, d'accord ? Arrêtez de penser que aux choses matérielles, terre à terre, parce qu'il y a cette reine de coupe, elle vient vous rappeler aussi qu'il y a un élément important et c'est vraiment cette pensée aux autres
c'est de penser à vous. Et on vous le dit aussi, le fait de ressentir, d'accord? Et j'ai l'impression que demain, vous avez du mal à ressentir les choses. On va les creuser, on va aller chercher des cartes complémentaires. En fait, c'est ça. Dans l'idée ici de votre 7 de bâton et de votre 9 de denier, avec le 7 de bâton, les objectifs, la détermination, c'est ce que je vous ai dit, vous êtes obstiné, mais il faut trouver le bon équilibre. La tempérance, c'est, je trouve, le bon équilibre entre ce que je me mets comme objectif, comme défi dans ma vie, et le fait que d'accomplir ce défi, d'accord? Entre le fait de le vouloir et de l'accomplir, il faut aussi tempérer les choses. La tempérance, ça vient mettre un peu d'eau dans votre vin, hein. Concrètement, c'est un petit peu cette idée. C'est de relier les deux, de modérer un petit peu votre enthousiasme, de faire certains compromis. Il y a un petit goût de ça, d'accord? Deux de bâton, on est dans ça. Trouvez l'équilibre. Trouvez le bon équilibre pour jongler entre votre vie personnelle et votre vie matérielle, entre ce que vous voulez mettre en place, les actions et tout ça, et votre vie de famille, vos proches. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Là, on vous parle du 4 de coupe et en fait, vous n'arrivez pas forcément à réaliser tout demain parce que de toute façon, vous devez accorder du temps aux autres et être dans l'harmonie familiale et ça, on le voit, c'est le plus dur pour vous. C'est comme si vous disiez, je le ferai plus tard parce que là, j'ai des choses à traiter, j'ai des choses à faire et j'ai pas le temps et nanani, nanana. Sauf qu'en fait, ce 4 de coupe, il vient vous rappeler qu'en fait, à force de faire ça, en fait, vous êtes juste dans l'hésitation, l'introspection et que vous êtes figé. Le 4, c'est vraiment cette idée de rester à stagner, d'être figé, de vouloir contrôler. Ça parle aussi de stabilité, mais ici, dans l'énergie qui vous pèse sur demain, c'est que en fait, vous êtes figé, vous ne savez plus par où aller, vous êtes en pleine introspection. Est-ce que je dois penser à mon travail? Est-ce que je dois penser à ma famille? Tu vois, il y a un petit truc comme ça, quoi. Waouh, c'est la force. Avec le chevalier d'épée, je vous ai dit, il y a cette énergie d'être déterminé à aller vers ce qu'on veut et tout ça. Je pense que demain, vous aurez de toute façon beaucoup de mal à sortir de votre mental. Vous aurez beaucoup de mal à ne pas penser à vos projets. Vous allez essayer, hein, parce que cette force, elle vous dit que quelque part, vous allez essayer de mettre des choses en place, vous allez essayer de prendre vos responsabilités, vous allez essayer de vous faire violence, vous allez essayer de dompter le loup en vous, d'accord? Cette fougue, cette passion, cette envie, ce côté déterminé à avancer coûte que coûte, à faire les choses coûte que coûte. On sent que vous allez essayer de dompter ça à l'intérieur de vous, mais ça va être dur, ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'on a avec la reine qui vient justement nous donner ce côté un peu plus douceur, compassion? On a la carte de la justice. Bon, la carte de la justice, c'est le self-control, c'est la réconciliation, c'est la prise de décision, c'est la force aussi intérieure. Si on se positionne du côté de la justice, encore une fois, il y a un côté justice divine, etc. C'est aussi le signe de la balance. On sent que vous arrivez, mais sur la fin de la journée, à accorder plus de temps à votre cœur, à ressentir les choses, etc. Mais que pour l'heure, je pense que la journée, elle va se positionner dans j'ai pas le temps. Voilà, ça va être très dur pour vous de sortir du mental, de pas vous poser de questions, voyez, d'avancer. Vous avez besoin d'une déconnexion avec votre mental. Et ça, maintenant que vous le savez, vous allez peut-être réussir à le faire, mais ça va être très compliqué. D'autres decks, on a le 10 de denier, c'est plutôt chouette. On a plutôt une belle énergie ici qui vous parle d'opportunité. Le hiérophante, c'est celui aussi qui vous apprend les valeurs. J'ai l'impression qu'en fait, ce hiérophante, il vous parle de transmission, de sacré, de tradition. On vous dit de ne pas oublier tout ce qui est sacré. Et le sacré, c'est là pour le coup la famille, d'accord? Et de ne pas vous précipiter tel un fou, d'accord? Tel quelqu'un d'immature dans des choses, restez intègre, d'accord? Arrêtez de vouloir aller trop vite. C'est ça aussi, ce 9 de bâton, c'est on se prépare, on est dans la fougue, on veut y aller. Ouais, les talons féeriques, on est dans ça. Il y a vraiment, vous voulez aller à la conquête. Ça va être très dur de maîtriser toutes vos émotions demain. Je pense qu'on va être tout feu, tout flamme.
Et puis peut-être même aussi, il y a un petit côté, je vais saouler le monde avec cette histoire. Vous allez penser qu'un peu à vous, parce que vos projets, à vos envies, etc. Et les autres auront un peu du mal à vous suivre. Voilà, ils vont vouloir que vous vous débranchiez un peu de la prise électrique, tout simplement pour que ça se passe un peu mieux. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Le tirage est un peu long aujourd'hui, hein, 20 minutes. Ouais, bon bah des fois ça arrive. Et puis on se retrouve demain pour que je vous fasse le tirage pour le week-end. Voilà, voilà les amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite. Bye bye.